Je m'appelle Lily Plante et je suis athlète en cyclisme sur route et sur piste sur l'équipe nationale. Dans le projet Voix de sportive, je vais à la rencontre de plusieurs femmes pour parler des impacts du sport dans leur vie, des défis rencontrés et de la passion pour leur discipline. Suivez-moi dans plusieurs capsules pour parler de l'engagement des femmes dans le sport. Bonjour à tous. On se rejoint aujourd'hui pour une deuxième entrevue avec Marie-Pierre Jalbert, ancienne joueuse de hockey et maintenant officielle dans le programme provincial féminin des officiels élites de Hockey Québec. Bonjour Marie-Pierre, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Merci beaucoup de me recevoir. Je suis contente de faire partie de ce projet-là. D'entrée de jeu, j'avais une petite question pour nous mettre en contexte. Est-ce que tu as autant arbitré des joueurs masculins et des joueurs féminines ou tu as un peu plus d'expérience dans une des deux catégories? Donc, lorsque j'ai commencé à arbitrer vers l'âge de 15 ans, j'arbitrais beaucoup plus du hockey masculin, donc des joueurs masculins qui jouent au hockey, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes féminines, en fait, dans chaque région. Mais maintenant, je fais beaucoup plus de hockey féminin au niveau provincial. Puis est-ce que tu as une préférence entre arbitrer le hockey féminin ou masculin? Je n'ai pas vraiment de préférence entre arbitrer le hockey masculin puis féminin, parce qu'en fait, le hockey va rester du hockey. L'objectif, c'est d'aller porter la rondelle dans le filet adverse. Donc, peu importe que le hockey soit joué par des femmes ou par des hommes, ça reste la même chose. Super. Deuxième question. Donc, pourquoi c'est important pour toi de parler de l'engagement des femmes dans le sport? C'est important de parler de l'engagement des femmes dans le sport pour donner des modèles aux jeunes filles. On voit vraiment beaucoup de statistiques dans les médias autour de nous, comme quoi les jeunes filles, les préadolescentes, abandonnent l'activité physique et le sport puis deviennent sédentaires. Donc, en leur donnant des modèles, on va pouvoir les aider à continuer à poursuivre leur pratique sportive parce qu'en fait, les bienfaits du sport sur les filles sont tout aussi importants que sur les garçons. Par exemple, pour moi, le sport, l'activité physique, ça me permet de dépenser toute mon énergie, d'avoir du plaisir, de travailler en équipe avec mes amis, puis ça me permet aussi d'être plus concentrée après. Tu as totalement raison. Le sport est tout autant important pour les filles ou les garçons. Puis c'est super important d'avoir des modèles pour encourager les filles à continuer et à ne pas lâcher, comme tu as dit. Ensuite, comment ta passion pour l'arbitrage a-t-elle débuté? Puis parle-nous un peu d'un moment important pour toi dans ton parcours. Un moment qui a été vraiment un moment charnière là, dans mon parcours, donc un moment important pour moi, c'est lorsque j'ai vu une femme arbitrer un match dans lequel je jouais pour la première fois. Ça m'a un peu vraiment ouvert les portes. C'est ça qui m'a fait réaliser que l'arbitrage était une possibilité pour moi. Avant, je n'y avais pas pensé. Donc, 2 ans après avoir vu cet arbitre-là, j'ai eu l'âge pour commencer, puis je me suis inscrite. Donc, j'ai eu plusieurs autres personnes d'autres arbitres que j'ai croisés entre-temps, qui m'ont donné un livre de règlement, qui sont venus acheter mon équipement avec moi, puis j'ai commencé à arbitrer. C'est vraiment super que tu aies découvert une passion puis que tu t'es pas limité justement au fait qu'il n'y en avait pas beaucoup puis que tu as suivi ta passion. Ensuite, comment tu as appris à faire ta place dans le monde de l'arbitrage? Donc, comme question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tu as vécu des moments plus difficiles où justement arbitrer des joueurs masculins, est-ce que ça a été plus difficile de te faire respecter? J'ai appris à faire ma place dans le monde du hockey, dans l'arbitrage, en travaillant très fort, mais surtout en restant moi-même. Donc, j'ai vraiment misé sur mes forces, mon honnêteté, mon éthique de travail. Le fait, je pense que je suis une officielle, une arbitre qui est parlable, compréhensive, mais qui est juste. Donc, j'ai misé là-dessus, puis ça a été ma recette pour le succès. Puis, je dirais qu'arbitrer du hockey masculin au féminin, ça reste la même chose. C'est pas plus difficile l'un que l'autre. Par contre, je dirais qu'être une arbitre femme, ça peut être plus difficile de faire sa place. Parce qu'en fait, déjà, quand on est un arbitre puis on entre dans l'aréna, on va sur le terrain, déjà, on a une prise. Déjà, on est les mal-aimés. Puis en plus, je suis une femme, donc moi, j'ai 2 prises quand j'entre à l'aréna.
Est-ce que tu as eu des expériences négatives par rapport à ça? Oui, j'ai eu plusieurs expériences négatives. Euh, Puis c'était surtout avec les adultes, surtout avec les entraîneurs, avec les parents. J'ai pas eu beaucoup d'expériences négatives avec les joueurs. Mais dans mes expériences que j'ai eues négatives, j'ai toujours eu des gens autour de moi pour me soutenir, pour m'aider, pour me remonter le moral, pour que je puisse continuer puis avancer dans ma carrière d'arbitre, puis apprendre des leçons de ça. Donc, dans le fond, tu t'es comme bâti une petite carapace pour affronter ces moments plus difficiles. Effectivement, je me suis bâti une petite carapace. Ça vient avec le temps, ça vient avec la pratique, ça vient avec le fait de réaliser que les personnes en veulent au chandail et non pas à moi personnellement. Mhm. Mais c'est super important de faire la différence entre le personnel, ben, tes émotions, puis les émotions à laquelle tu ressens de la frustration. C'est, ne sont pas fâchés contre toi personnellement, mais plus contre ta position d'arbitre. Donc, comme tu as dit, il y a eu des personnes qui t'ont aidé. Est-ce que tu as créé des liens avec des arbitres? On a vraiment, dans le monde de l'arbitrage, là, une belle camaraderie. On est comme la troisième équipe sur la glace. Donc, veut pas, on doit réussir à travailler en équipe. Puis on est vraiment une belle équipe, on est plusieurs. Donc, quand j'ai commencé à arbitrer, puis encore maintenant, j'ai des collègues, des confrères, des consoeurs qui m'aident sur la glace, mais à l'extérieur de la glace aussi, j'ai eu beaucoup de support de leur part. C'est vraiment super. Puis, est-ce que tu as d'autres confrères féminines? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'arbitres féminines au hockey? Il y a de plus en plus d'arbitres féminines au hockey. On essaie d'aller en recruter un peu partout. On veut le plus possible que les matchs de hockey féminin soient arbitrés par des femmes. Puis, ça passe par le recrutement. Puis, on fait plein d'activités, puis de tournois, de matchs pour aider les futurs arbitres, que ce soit sur la glace ou dans les estrades. On peut les aider à s'améliorer. C'est super. Et finalement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes générations qui aimeraient devenir arbitres? Si j'avais des conseils à donner aux futurs arbitres, ce serait de foncer. Pour ma part, l'arbitrage, ça a été vraiment une très belle première expérience de travail. Ça m'a permis d'apprendre des leçons, de faire des apprentissages qui me sont utiles encore dans ma vie de tous les jours, que je réapplique, que je réinvestis. C'est vraiment une belle école de vie, l'arbitrage. Un autre conseil que je pourrais donner, ce serait qu'en tant qu'arbitre, on doit apprendre à rester dans sa bulle, puis être capable de faire abstraction des différentes distractions. Donc, ce serait un deuxième conseil que je pourrais donner à des futurs arbitres. Dans le fond, ben, c'est ça ce que je retiens. Je suis vraiment contente d'avoir pu échanger avec toi. Donc, j'apprends qu'en tant que femme arbitre, déjà, comme tu disais que tu prenais avec 2 prises, ça t'a pas empêché de suivre ta passion, puis de continuer à foncer, comme tu dis. Puis, je trouve ça vraiment motivant. Puis, en tant que femme et fille, on ne devrait pas avoir peur de faire ce qui sort de la normale ou plus des lignes directrices de la vie, puis de ne pas s'empêcher de faire des trucs qui sont plus associés à des garçons des fois. Puis c'est ça, comme tu as dit, de foncer. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir.